RMC Politique, le journal du off. Tous les matins 5h36, le nouveau rendez-vous du service politique de RMC, Indiscrétion coulisses. On vous dit tout de ce qui se trame dans le monde politique à 8 mois de l'élection présidentielle. Salut Pierrick. Salut Anaïs, salut à tous. Emmanuel Macron s'apprête à passer 3 jours à Marseille et ça fait jaser les élus locaux. Le président arrivera dans la cité phocéenne demain matin et n'en repartira que vendredi. Un déplacement d'une durée inédite pour un président de la République à Marseille, largement axé sur la sécurité après un été ponctué de règlements de compte dans les quartiers nord. 15 morts depuis le début de l'année. Sauf qu'à 8 mois de la présidentielle, la ficelle est un peu trop grosse pour certains élus marseillais. J'ai bien peur que ce soit un coup de com', s'inquiète un conseiller municipal qui ne veut pas que Marseille soit le lancement de la campagne présidentielle du président. Peu importe, selon un autre élu, il nous faut des moyens qu'on attend depuis toujours, mais un président qui arrive à quelques mois de la présidentielle avec des milliards d'euros, remarque un proche du maire Benoît Payan, personne n'est dupe. Bah oui, parce qu'Emmanuel Macron n'arrivera pas les mains vides à Marseille. RMC vous le révélait dès la semaine dernière, voilà des semaines que le chef de l'État prépare un grand plan pour la ville en 4 volets, la sécurité, les écoles, la rénovation urbaine et les transports. L'État devrait notamment investir plus d'1 milliard d'euros pour réhabiliter plus de la moitié des écoles de la ville. Les moyens de la police devraient être renforcés, les transports optimisés pour désenclaver les quartiers nord, devenus un véritable ghetto selon un député de la majorité. Des annonces économiques également avec une ambition à l'image de cette visite hors norme. Marseille doit devenir la capitale de la Méditerranée, rien que ça. Et j'en profite pour dire que le maire de Marseille sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, 8h35 sur RMC. Le off du jour à présent, chez les Républicains, le 5e candidat était visiblement de trop. On vous parle depuis des semaines sur RMC de ce feuilleton, un rebondissement chez les Républicains. 2022, quel candidat pour porter les couleurs de la droite et comment le choisir? Primaire, pas primaire? Alors plutôt que de prendre une décision, le parti a lancé hier une enquête géante auprès de 15 000 sympathisants, sorte de grand sondage avec tout un tas de questions, notamment quel prétendant incarnerait le mieux la droite en 2022. 5 politiques vont être testés, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin, Éric Ciotti et Xavier Bertrand, qui pourtant ne veut pas participer à une primaire. Un homme en revanche ne figure pas dans cette liste et pourtant lui s'est déclaré dimanche candidat à une éventuelle primaire. Cet homme s'appelle Denis Père, vous ne le connaissez sans doute pas, c'est un entrepreneur, mais sa candidature n'est visiblement pas la bienvenue. Il ne fera pas partie de l'étude, c'est comme ça. On s'en fout, personne ne le connaît, balaye en toute simplicité un cadre du parti. On ne va pas commencer à intégrer tous les ozos qui veulent se présenter. On en a déjà assez comme ça. Au moins, vous êtes prévenus si vous vouliez vous présenter. Lui n'est toujours pas candidat à la présidentielle, mais il a ce qu'on appelle un plan média bien ficelé pour la sortie de son livre. La France n'a pas dit son dernier mot. C'est le titre du livre d'Éric Zemmour en librairie le 16 septembre. Et la semaine qui précède, vous verrez le polémiste partout dans les médias. Il sera le samedi 11 chez Laurent Ruquier sur France 2 pour ceux qui voudraient passer une soirée avec Zemmour comme au bon vieux temps. Le lundi suivant, il sera chez Pascal Praud sur CNews, sur RTL le mardi 14 et il a bien sûr prévu de répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV la même semaine. Et on suivra ça puisque ce sera au micro du meilleur intervieweur de France, évidemment. Merci Pierrick, on te retrouve demain avec d'autres infos coulisses. À demain. Dans un instant.